Bonjour. L'immunité innée permet à l'organisme de se défendre contre la plupart des agressions de l'environnement. Ce système immunitaire est capable de reconnaître le non-soi, mais il ne nécessite aucun apprentissage préalable, ce qui signifie que l'immunité innée est présente dès la naissance, elle est héritée génétiquement. Nous allons voir brièvement l'histoire évolutive de l'immunité innée ainsi que les cellules et les molécules qu'elle implique. L'immunité innée est apparue il y a 800 millions d'années chez la plupart des organismes pluricellulaires, aussi bien du règne animal que végétal. Cette immunité innée est faite pour répondre aux agressions de l'environnement, qu'elles soient physiques, chimiques, par des parasites ou encore par des agents pathogènes tels que les bactéries et les virus. L'immunité innée repose sur l'existence de cellules immunitaires telles que les monocytes qui vont se différencier en macrophages, les cellules dendritiques qui ont la capacité par leur prolongement cytoplasmique de passer entre les autres cellules de l'organisme. Cellules dendritiques et macrophages existent dans la plupart des tissus de l'organisme. Il y a également des granulocytes qu'on appelle également polynucléaires parce qu'ils ont un noyau plurilobé. Ces granulocytes possèdent des inclusions cytoplasmiques qu'on appelle granules. Il en existe plusieurs types, les granulocytes neutrophiles ainsi que les cellules dendritiques et les macrophages ont la capacité de phagocytose. Enfin, il y a également les mastocytes, des cellules à gros noyaux avec des granules également, qui sont situées à proximité des vaisseaux sanguins. L'immunité innée implique des molécules importantes. Par exemple, au niveau des agents pathogènes, si nous prenons des bactéries différentes, ces bactéries possèdent sur leurs parois des molécules. Ces molécules peuvent être différentes, mais certaines d'entre elles possèdent des motifs identiques. On parle de motifs moléculaires associés aux pathogènes, parce qu'ils sont présents chez de très nombreux pathogènes. On les appelle PAMP. Ces motifs moléculaires, chez des virus différents, peuvent exister également, présents sur leur ADN ou leur ARN. Au niveau de l'organisme, chez les cellules impliquées dans l'immunité innée, par exemple un macrophage, nous observons sur sa membrane des récepteurs de reconnaissance de ces motifs moléculaires. On les appelle PRR. Ces PRR constituent une grande famille. Il en existe de très nombreuses sortes. Et pour certains d'entre eux, ils existent quasiment à l'identique chez l'homme et chez la mouche. Ce qui signifie que chez l'ancêtre commun à ces deux organismes, le récepteur existait déjà. C'est pour ça que l'on dit que ces molécules sont conservées au cours de l'évolution.